Je voulais vous apporter un nouvel aspect, c'est être réconcilié avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu. Je crois que l'Église, c'est le lieu par excellence de la réconciliation. Et on ne peut pas être réconcilié avec soi et avec les autres si d'abord on n'a pas été réconcilié avec Dieu. C'est la base. Et l'Église, c'est le lieu de la réconciliation. Je suis heureuse parce que l'Église, c'est un des rares lieux où on peut rencontrer des personnes d'origine modeste, des personnes qui ont de gros moyens, des personnes qui sont peu instruites, d'autres qui sont très instruites, des personnes de toute origine sociale, de toute race, des hommes, des femmes. Ça, c'est l'Église. Lorsqu'elle est en bonne santé, elle rassemble et elle unit parce que c'est un lieu de réconciliation. Amen. Alors, pour être réconcilié avec Dieu, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez la foi, vous croyez en Dieu. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui sont là pour la première fois ou pour les premières fois et qui ne savent pas qu'on peut être réconcilié avec Dieu, qui ne savent pas qui est Dieu. Mais même quand on connaît déjà Dieu, on a besoin tout le temps d'être renouvelé dans la connaissance et la connexion qu'on a avec lui. Parce que la vie fait qu'on s'éloigne tout le temps. On a besoin tout le temps de retourner. On a besoin tout le temps d'avoir une révélation. On a besoin tout le temps d'avoir une reconnexion. Et on a besoin d'être réconcilié avec Dieu toute notre vie. Et l'image qu'on a de Dieu, la perception qu'on a de Dieu, peut vraiment faire qu'on va s'éloigner de lui ou on va se rapprocher de lui. Alors, quelle image peut-on avoir de Dieu ? Parfois, on est en France, on a l'image soit du père fouettard, soit du papy gâteau. Et en fait, Dieu n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas un père fouettard, il n'est pas un papy gâteux un peu, qui est un peu dépassé par ce qui se passe dans ce monde. Et puis bon, il est gentil, alors il va accepter tout le monde. Mais l'image que l'on a dans les deux sens, elle est mauvaise. La religion aussi peut nous donner une image de Dieu qui n'est pas forcément bonne. Alors, on peut parler de toutes les religions. Par exemple, dans l'islam, Dieu est un juge miséricordieux. Mais je ne sais pas, les musulmans ne savent pas, ils essayent de faire du bien, mais ils ne savent pas si, lorsqu'ils vont être devant Dieu, ils vont être acceptés ou pas. J'ai une amie qui est musulmane et on a beaucoup échangé, et je l'ai beaucoup appréciée, on a travaillé ensemble et elle m'a dit, mais moi j'essaye de faire le bien, mais je ne sais pas si lorsque je serai devant Dieu, il va m'accepter. Et puis pour les athées, Dieu n'existe pas parce que de toute façon, s'il existe, il est injuste à cause de tous les malheurs, donc Dieu n'existe pas. Ensuite, il y a les agnostiques qui disent, on ne peut pas savoir. Il y a les déistes qui vont dire, oui, il y a un Dieu, mais alors, il ne s'occupe pas du tout de nous. Il est très très loin dans l'univers, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Il y a les bouddhistes qui pensent que tout repose sur ma responsabilité personnelle. Il n'y a pas vraiment un Dieu, il n'y a pas vraiment un être transcendant. Et puis, parlons de la religion chrétienne. Chez les chrétiens, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent chrétiens, alors ce n'est pas la peine de nommer des étiquettes, il y en a partout, qui n'ont pas forcément compris qui était Dieu. Et qui ne sont pas forcément réconciliés avec Dieu. Alors pour certains chrétiens, Dieu est un Dieu redoutable, un Dieu puissant et tellement saint que finalement je tremble et j'ai peur de ce Dieu-là. Pour d'autres, Dieu il est un peu dépassé, il n'arrive pas à suivre les affaires du monde. Pour d'autres, il pardonne tout, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le papa gâteau. La Bible nous dit dans Exode chapitre 20 verset 4, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Et un de nos problèmes, c'est que nous avons tous une image taillée de Dieu. Et nous avons besoin de casser cette image. Et je dirais pas une fois, mais plusieurs fois. Parce que souvent, malheureusement, nos propres conceptions, si elles ne sont pas renouvelées par le Saint-Esprit, elles vont être déformées. Et ça va influencer ma vie. Suivant comment je regarde Dieu, je peux être soit dans la peur, soit dans la sécurité, soit dans le rejet, soit dans l'acceptation. Soit je vais être blessée, soit je peux être guérie. Et à la fin, soit je peux être sauvée, soit je peux être condamnée. Parce que suivant l'image que j'ai de Dieu et suivant cette démarche de réconciliation, je ne vais pas du tout me comporter de la même façon. La Bible nous parle d'un Dieu qui nous aime individuellement. Il n'aime pas
juste un peuple. Bien sûr, il aime les peuples, il aime les nations, mais il aime les gens, il vous aime, vous, il t'aime toi, personnellement, avec ta personnalité, avec il n'aime pas forcément les mauvaises choses qui sont en toi, mais toi, il t'aime personnellement. Et dans Ésaïe chapitre 29, on voit que Dieu est triste, il est même blessé, parce qu'il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est un Dieu qui s'inquiète de ce qu'il y a dans ton cœur. Il ne s'inquiète pas de savoir si tu vas juste à l'église, si tu vas donner, si tu vas faire des bonnes œuvres, si tu vas être gentil avec les autres. Il s'inquiète de connaître ton cœur. Et dans Proverbes chapitre 23, verset 26, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est ça qui est le plus important. Et ce que Dieu nous demande, c'est qu'on puisse donner notre cœur. Alors, je voudrais partir sur un passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21, pour parler de réconciliation. C'est vraiment, il y a plein de passages qui parlent de réconciliation dans la parole de Dieu, mais celui-ci, il est très très fort parce qu'il nous parle d'être réconcilié avec Dieu. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et il nous dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a même une version qui dit, nous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché avec nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Quelle est la définition de réconcilier ou réconciliation ? C'est remettre d'accord et en harmonie des personnes qui étaient brouillées. Ça peut être des adversaires, ça peut être des peuples qui sont en guerre, ça peut être un mari et une femme. La réconciliation dans le droit, ça peut interrompre la procédure de divorce entre les époux qui reprennent la vie commune. Donc le mot réconciliation nous parle d'abord du fait qu'il y a une séparation, qu'il y a une dispute, qu'il y a une guerre, mais elle nous parle aussi du fait qu'il y a un espoir que ça peut s'arranger. Et la réconciliation entre époux nous parle de ça. On a parlé de la réconciliation franco-allemande après la Deuxième Guerre mondiale. La France s'est battue 2 fois, même 3 fois, parce qu'il y a eu la guerre de Prusse avant, mais avec l'Allemagne. Et ça a été des guerres très graves, puisque ça a été des guerres mondiales. Et la réconciliation franco-allemande a fait que l'Europe a pu se faire autour de cette réconciliation. S'il n'y avait pas eu la réconciliation, il n'y aurait pas eu l'Europe. Alors, je ne rentre pas dans les histoires de politique, il y a les élections la semaine prochaine, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que la réconciliation franco-allemande a amené de bonnes choses. La France et l'Allemagne ont décidé de s'unir et de ne plus se faire la guerre. Amen. Ça, c'est une bonne chose. Alors, au moment où Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, il dit, il parle dans un contexte particulier. Lorsque Corinthe a été reconstruite en moins 44 avant Jésus-Christ, Jules César a fait publier un édit de réconciliation. C'est-à-dire que toutes les personnes qui s'établiraient dans cette nouvelle ville, dans la ville de Corinthe, qui était reconstruite suite à la guerre, seraient amnistiées, quel que soit leur passé. Waouh! Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je comprends pourquoi Paul utilise cette image. En fait, les Corinthiens, donc ça fait à peu près, même pas 100 ans, une centaine d'années, je ne sais pas combien de temps, peut-être un peu plus de 100 ans, mais en tout cas, c'est encore frais dans leur mémoire. Ils savaient, et certainement que leurs grands-parents qui étaient revenus vivre à Corinthe avaient peut-être fait des choses contre l'Empire romain, etc., s'étaient battus. Et le fait de venir habiter cette ville, on avait effacé leur passé. Et Dieu nous appelle à venir nous établir dans son royaume. Amen. Et lorsqu'on vient dans son royaume, il efface toutes nos dettes. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce dont je ne suis pas fière, et peut-être même les choses dont je ne suis même pas consciente encore, que j'ai fait dans le passé, sont effacées. Amen. Et ça, c'est parce que c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu juste. Katalasso, Christophe reviendra tout à l'heure, ça veut dire réconcilier. C'est le mot qui est pris. Et ça nous parle de réconcilier des personnes, mais aussi pratiquer le change comme pour des monnaies en valeur équivalente. Et je dois dire
que Dieu a donné son Fils pour qu'on soit réconcilié avec lui. Il est venu s'incarner. Jésus est Dieu. Il est venu s'incarner en tant qu'être humain et il est venu donner sa vie pour que nous, on soit réconciliés. Je ne sais pas si vous êtes d'un côté, vous auriez été la seule personne au monde à sauver, Jésus serait venu quand même. Il n'est pas venu en disant, bon, alors je viens à condition qu'il y ait au moins 1 milliard de personnes ou 2 milliards. Une seule personne suffisait. Et ça, cette personne-là, c'est moi et c'était vous. Amen. Et on met Jésus d'un côté, qui est Dieu, le Fils de Dieu, qui est glorieux, qui est éternel, qui est là depuis toute éternité. Et vous pouvez vous mettre à côté. Est-ce que vous pensez que les deux sont équivalents ? Non ? Eh bien, pourtant, aux yeux de Dieu, oui, parce qu'il vous aime autant qu'il a aimé son Fils. Et c'est là la valeur de la réconciliation que Dieu nous donne. Lorsque je redécouvre cela, alors là, je vais pouvoir me réconcilier avec Dieu. Et je vais vous parler de 2 histoires que Jésus a racontées, qui nous parlent de réconciliation. Jésus racontait des paraboles. Et la première parabole, c'est l'histoire du mauvais serviteur. Vous savez, un jour, Jésus raconte l'histoire d'un maître qui distribue des talents à ses serviteurs. Et là, il y en a un qui dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu récoltes ce que tu n'as pas semé et tu ramasses ce que tu n'as pas planté. Je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Cet homme-là, il pense que Dieu est dur et méchant. Et du coup, il ne fait rien. On peut choisir d'ignorer Dieu, on peut choisir de le faire valoir selon l'idée qu'on se fait de Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu dur, il n'est pas un Dieu cruel. Ce serviteur-là avait une mauvaise interprétation, une mauvaise image. Et il n'était qu'un serviteur. Il se présentait juste comme un serviteur. Il avait une mauvaise image de qui était Dieu. Et Jésus raconte une autre parabole, celle du fils prodigue. Vous la connaissez ? Plein de gens connaissent, même quand on ne connaît pas la Bible, on connaît la parabole du fils prodigue. Et ce fils-là, parce que lui, il avait une meilleure conception de qui était son père, alors malgré le fait qu'il a fait n'importe quoi, qu'il a dilapidé tout l'argent, qu'il s'est montré vraiment rebelle envers son père, il est revenu parce qu'il savait que dans le cœur du Père, il y avait une place pour lui. Et suivant que je connais Dieu comme un maître dur et cruel ou comme je le connais comme un bon père, je ne vais pas du tout réagir pareil. Amen. Dieu est un père. Dans Matthieu 6, verset 9, il est dit « Notre Père qui est aux cieux ». Déjà dans l'Ancien Testament, il est question d'un père, mais dans le Nouveau aussi. Il est aussi une mère et il nous aime. Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté. Amen. Alors, je vais juste terminer rapidement, parce que je vais laisser la place à Christophe. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris déjà. Terminer en faisant une petite parenthèse, mais qui a toute son importance. Lorsqu'on lit la Bible, souvent dans l'Ancien Testament, on dit « Dieu se mit en colère »,« Dieu frappa »,« Dieu punit »,« Dieu… » Et tous ces mots, d'ailleurs même quand on ne connaît pas l'Ancien Testament, on les a dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Comment est-ce que je dois les interpréter ? Qu'est-ce que je dois penser de tout ça ? Parce que c'est vrai, vous n'avez jamais été troublé de lire ça, vous ? Moi, je l'ai été. Et je me suis demandé, alors Dieu est amour, Dieu est un père, ok, et on connaît Jésus, on connaît le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, ça fait partie de la Bible. Et les premiers chrétiens n'avaient que l'Ancien Testament à lire. Et pourtant, ils connaissaient Dieu comme un père et un Dieu d'amour. Alors peut-être que c'est notre compréhension et notre interprétation qui n'est pas toujours très bonne. Dans l'Ancien Testament, tout commence par la chute d'Adam, qui se révolte contre Dieu. Et lorsque, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont écrit « Dieu frappa », alors par exemple, il a frappé le fils que David a eu avec Bathsheba, parce que David a commis un adultère avec une femme qui n'était pas la sienne, et en plus, il a fait tuer le mari. Donc Dieu était très, très en colère, et la Bible nous dit que Dieu a frappé le bébé qui était né, et quand le bébé est mort,
la colère de Dieu est retombée. Il est noté aussi plusieurs fois que Dieu a frappé le peuple d'Israël qui était rebelle et qui était désobéissant, qui était méchant, qui s'était éloigné de lui. Vous voyez, quand on dit éloigné de lui, pour nous, bon, ça veut dire qu'ils priaient moins ou ils pensaient moins à Dieu. Ce n'était pas juste ça. Ça veut dire qu'ils offraient leurs enfants en sacrifice, qu'ils faisaient des choses qui étaient abominables aux yeux de Dieu. Et le mot frapper, dans le texte en hébreu, en fait, dans la pensée du texte, c'est le mot qui veut dire que Dieu retire sa protection. Et si j'ai compris ça, ça va me permettre de lire la Bible autrement. Dieu retire sa protection. Dans la pensée juive, Dieu est aussi tout-puissant. C'est-à-dire qu'à l'époque où la Bible a été écrite, tout le monde était polythéiste. Il y avait le Dieu de la foudre, il y avait le Dieu du bien, le Dieu du mal, le Dieu des montagnes, le Dieu des plaines, toutes sortes de dieux, des milliers. Et ceux qui écrivent la Bible nous disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, pour montrer que tout vient de Dieu, finalement, on a l'impression que Dieu frappe, Dieu punit, etc. Mais en fait, c'est juste que Dieu retire sa protection. Dans la Bible, il est dit que le mal n'est pas en lui, que c'est la bonté qui est dans le cœur de Dieu. Dieu est bon. Et même les Juifs le savaient, les Juifs qui avaient l'Ancien Testament savaient que Dieu était bon. Hein, on le voit à plusieurs reprises. Et lorsqu'il est question de ce mot frapper, c'est en fait juste que Dieu retire sa protection. Et si Dieu retire sa protection, qui est-ce qui reste ? C'est l'ennemi. C'est la loi des semences et des récoltes. C'est-à-dire que ce qu'un homme a semé, un jour il va le récolter. Vous savez, dans la 10e plaie d'Égypte, tous les premiers-nés des Égyptiens ont été frappés. Vous vous rappelez de cette 10e plaie ? Parce que vraiment, le pharaon avait le cœur dur, il ne voulait pas laisser partir le peuple. Mais lorsqu'on regarde, qu'est-ce qui s'est passé ? Plusieurs années auparavant, quand Moïse est né, le pharaon a fait tuer tous les petits garçons qui sont nés à ce moment-là. Et lorsqu'on regarde la 10e plaie d'Égypte, finalement, c'est juste une récolte de ce qui avait été semé plusieurs années auparavant. C'est même pas Dieu qui avait eu l'idée de dire on va frapper, mais en fait, spirituellement, lorsque je fais quelque chose de mal, eh bien, ça va me retomber dessus. La seule façon de barrer et de couper ce fait-là, c'est de se mettre sous le sang de l'agneau, parce que lui, il a pris notre punition. Et à partir du moment où je suis avec Jésus, eh bien, je peux être guéri, je peux être délivré de la malédiction, je peux être délivré de la punition et je me remets sous la protection de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui frappe, n'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu bon. Et je vais juste finir par ce verset d'Exode. C'est Moïse qui l'a écrit. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable pour innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'incline à terre et il l'adora. Moïse a été tellement bouleversé par l'amour de Dieu qu'il est tombé en adoration devant lui. Et on retient parfois puni jusqu'à la 3e ou à la 4e génération, mais en fait, 1000 générations de grâce. C'est-à-dire que dès qu'on revient vers Dieu, Dieu efface tout et il proclame 1000 générations de grâce. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Wow, je suis dans la joie ce matin parce que je suis dans l'expectative de voir des hommes et des femmes qui ce matin vont se réconcilier avec Dieu. Amen. Qu'on soit croyant, et parfois on a besoin, parce qu'il y a des choses qui sont mortes. Qui a parlé tout à l'heure ? Je crois que c'est Alfred qui disait il y a des choses qui sont mortes chez certaines personnes. Et je crois que ce matin, le désir de Dieu, et comme Fred l'a bien dit, il est la résurrection et la vie. Et le désir de Dieu ce matin, c'est de ressusciter plusieurs. Amen. C'est de ressusciter plusieurs. C'est au nom, et c'est ce que dit Paul aux Corinthiens dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu.
Et quand Paul écrit ce texte-là, cette lettre-là, c'est un contexte vraiment particulier dans l'église de Corinthe. Il y a vraiment du désordre moral, les chrétiens sont en procès devant les tribunaux civils, alors que Paul, lui, est en train de dire, mais voyez, réglez vos différends entre les saints, entre vous, dans l'assemblée. Mais non, il porte jusque devant les tribunaux des procès, etc. Il y a une mise en garde aussi que Paul fait contre des relations qui sont hors mariage, en particulier avec les prostituées, car leur corps appartiennent à Dieu. Il y a vraiment tout un contexte qui est vraiment, on a envie de dire, pourri pour l'époque et dans l'église de Corinthe. Et il nous faut ce matin capter le timing de la réconciliation. Il y a un timing dans la réconciliation. Il est dit, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Et Paul, là, est vraiment pressé, même j'ai envie de dire oppressé par le fait de voir tout ce qui est en train de se passer dans l'église de Corinthe. Et il est en train de dire, nous vous en supplions. Et Jésus va dire également dans Jean, chapitre 4, verset 35, je ne sais pas si on peut l'avoir ici, le voilà. Et Jésus va dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et par cette parabole, Jésus est en train de nous inciter à ne pas considérer le temps avec nos considérations. Ne pas considérer le temps avec nos arguments, nos perceptions, mais avec la sienne. Eux, ils disent, vous dites, il y a 4 mois. Moi, je dis, levez les yeux, c'est maintenant, c'est tout de suite. Parce qu'il y a un timing, parce qu'il y a une urgence dans le fait de devoir se réconcilier avec Dieu. Jésus est en train de dire, calque-toi sur mon royaume et mes valeurs, vois comme je vois. Ta perception de la réalité, elle est faussée, elle est biaisée par rapport à la mienne. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il est encore en train de dire, aligne-toi sur mon timing. Ne t'aligne pas sur ce que toi tu penses, mais aligne-toi sur mon timing. En fait, Jésus est en train de dire, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Aussi bien pour ta vie que celle de ton voisin. Et ce message ce matin s'adresse aussi bien aux croyants que ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui n'ont pas de connaissance de Dieu, ceux qui n'ont pas fait encore la paix avec Dieu. Et ça s'adresse à vous ce matin également, à chacun d'entre nous, parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à se réconcilier avec le Père. Il y a une urgence. Et c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Vendredi, alors que je revenais de Montpellier, de ma journée de travail, de ma semaine de travail bien harassante, je roule, il faisait pas un temps fabuleux. Et puis sur la route, sur le chemin, en rentrant à Metz, je vois un homme en train de faire de l'autostop. Et vous savez, quand c'est comme ça, vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Je le prends pas, vous parlez avec vous-même. Et puis je me dis, quand même, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et alors là, je m'arrête, et puis je prends cet homme, il rentre dans la voiture, puis nous commençons à discuter. Et puis forcément, à un moment, j'étais vraiment fatigué. Il me dit, oh, vous avez l'air fatigué. Je dis, oui, je suis un petit peu fatigué de ma semaine. Et forcément, à un moment, il a fallu que je lui parle de Dieu. Et j'ai commencé à lui parler de Dieu et lui annoncer l'évangile. Mais à la fin du trajet, j'arrive à Metz, je le dépose à Metz. Il me dit, c'est marrant parce qu'au début du voyage, vous étiez fatigué. Puis alors maintenant, vous avez retrouvé une forme, c'est extraordinaire. Je dis oui. Je dis parce qu'il y a une passion qui brûle en moi, la passion des âmes, la passion du partage de l'évangile. Et alors que je le dépose, au moment où je le dépose, je suis pris d'une violente douleur dans les cervicales. Et je dis, oh là là. Et je comprends parce que souvent, très souvent, Dieu m'utilise comme ça pour prier pour les gens. Et je comprends qu'en fait, cet homme souffre de douleurs au cervical. Je lui dis, mais monsieur, vous avez pas, avant qu'on se quitte, vous n'avez pas un petit problème au cervical? Je sens que vous avez quelque chose au niveau de votre colonne et qui monte, qui vous bloque au niveau des cervicales. Il me dit, oui, j'ai vraiment mal ici. Et j'ai pu terminer pour prier. J'ai prié avec lui dans la voiture et il était surpris et dit, merci vraiment, c'est extraordinaire. C'est la première fois que je fais un voyage en autostop avec un pasteur et qui prie pour moi en plus à la fin. Alléluia. Merveilleux. Et c'est tellement bon de comprendre qu'il y a un timing urgent, pressant pour nous de prêcher l'évangile, mais pour celui qui l'entend, de recevoir l'évangile. Amen.
Et pour cela, il faut avoir un cœur ouvert, disposé. Et je t'invite ce matin, toi qui viens pour la première fois, qui entends peut-être l'évangile pour la première fois, à simplement ouvrir ton cœur, parce que Jésus frappe ce matin à la porte de ton cœur et il dit, si tu ouvres la porte, moi je vais rentrer, je vais m'asseoir avec toi, je vais prendre du temps avec toi, et puis on va discuter ensemble, et puis on va échanger ensemble. C'est pas juste, une vie chrétienne, c'est pas juste, je prie Dieu, c'est pas un sens unique, mais c'est un échange. Et Dieu veut échanger avec toi, Dieu veut manger, il veut souper avec toi ce matin. Même si c'est midi, il veut souper quand même. Et la suite du verset nous parle d'un timing qui est plutôt dangereux. Et souvent dans la Bible, Dieu utilise des temps. Et il nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Attention, nous, croyants, à ne pas devenir des flatteurs, à ne pas devenir des conteurs de sa parole. Hein. C'est merveilleux, tout est beau, tout est rose. Et je trouve que malheureusement, parfois, il y a des tendances comme cela, où l'évangile est devenu un évangile bonbon, où on ne parle plus de la réalité, qu'il y a, oui, il y a un ciel, mais oui, il y a aussi un enfer. Et je crois qu'il est important de vraiment le rappeler qu'il y a une urgence de prêcher l'évangile et de prêcher le plein évangile, le véritable évangile. Il y a ce matin 2 timings pressants. Est-ce qu'on peut passer la slide d'après ? Il y a 2 timings pressants. C'est même le slide d'après, je pense. Ouais. Non, autant pour moi. 2 timings pressants. Le premier, c'est venir à Dieu. Et le second, c'est aller chercher ceux qui sont perdus. Le péché m'a séparé de Dieu, mais Dieu a déployé tout son amour, tout son temps, parce que nous prenons dans le cœur de Dieu, il réfléchit, et bien avant, et on l'a chanté tout à l'heure, bien avant que nous soyons nés, bien avant que nous soyons là, Dieu, lui, avait déjà élaboré un plan. Il pensait à Rodrigue, il pensait à Solange, il pensait à Yann, il pensait à chacun d'entre vous, et vous pouvez mettre votre nom, il pensait à toi. Depuis toute éternité, Dieu pense à toi. Donne un coup de coude à ton voisin, dis-lui, hey, Dieu pense à toi depuis très longtemps, tu sais. Donne-lui un petit coup de coude. Il a déployé tout son amour, pour quoi faire ? Pour que je lui appartienne, pour que je devienne à mon tour un représentant de son royaume. Amen. Il y a quelques années en arrière, alors que Solange et moi étions en visite dans un hôpital, et pas n'importe quelle visite, c'était mon oncle qui était sur le point de mourir. Il avait vécu la guerre d'Algérie et puis tellement qu'il avait été impacté, puis vraiment blessé par tout ce qu'il a vu au niveau moral, au niveau même spirituel. Il y a vraiment eu des choses très lourdes. Et cet homme était tombé dans l'alcoolisme. Et alors que nous étions à son chevet, ça sentait vraiment la mort, et nous sommes allés le visiter. Et je me rappelle, j'ai prêché l'évangile comme si je prêchais devant une foule, et je l'encourageais, et je déversais tout l'amour de Dieu sur sa vie. Et avec Solange, on priait. Parfois, elle partait même dans la salle de bain pour aller prier, intercéder plus fort encore. Et cet homme-là, mon oncle, vociférait, il rejetait les paroles avec violence, il rejetait Dieu. Wow. Et j'étais accablé de voir ça. Accablé, vraiment. Comment on peut refuser l'amour ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le même temps, un petit peu plus de temps après, j'étais au chevet de ma grand-mère, encore une fois, sur son lit d'hôpital. Et là, cette femme qui menait sa vie comme elle l'entendait, avec un petit peu de religion. Vous savez, un petit peu comme on peut faire sa religion aujourd'hui, on prend un petit peu de ci, un peu de ça, et puis, Dieu est bon, oui, le bon Dieu. Mais sa vie n'était pas en règle, et loin d'être en règle avec Dieu. Et c'est pareil, j'ai mis tout mon cœur, et je lui ai apporté tout ce que Dieu déposait sur mon cœur pour elle. Et cette femme-là, ma grand-mère, s'est donnée à Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un timing. Il y a un timing. Et se réconcilier vraiment du domaine de l'urgence. On ne peut pas considérer un départ de cette terre sans avoir fait la paix avec Christ. Et je crois que nous, en tant que croyants, nos yeux doivent regarder tous ceux qui nous entourent et dire « mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas partir comme ça ». On ne peut pas les laisser partir comme ça. Et Dieu nous a donné une mission sur cette terre. On n'est pas là pour être réunis le dimanche matin, uniquement.
C'est bien, alléluia, on aime se retrouver. Et la communion, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. Et ça, c'est important. Mais à côté de ça, si Dieu nous a dit, nous sommes la lumière du monde, c'est pas pour briller dans un lieu où il y a déjà de la lumière, mais c'est pour briller dans les ténèbres, amen. Et Dieu nous appelle, et Dieu t'appelle à aller dehors, dans les ténèbres du dehors, aller là où c'est glauque, là où il y a besoin. Jésus fréquentait les prostituées, il ne consommait pas la prostitution, comprenez-moi bien, mais il était avec les prostituées, il était là où c'était le plus sombre. Est-ce que vous croyez que Dieu nous appelle à être là où c'est le plus sombre ? Amen. Nous sommes là pour briller. Et je peux briller qu'à l'extérieur. Sans réconciliation, nous demeurons dans la séparation et nous sommes éloignés du pardon. Et c'est pour ça que Paul, quand il dit « nous vous en supplions », et il y a deux sens dans ce verbe « supplier ». Je veux juste prendre le deuxième, mais je pense, à mon sens, je crois que c'est celui que vraiment Paul utilise, c'est-à-dire implorer, c'est-à-dire prier de façon oppressante. Parce que quand nous aimons les âmes, quand Dieu nous a sauvés, nous devenons des ambassadeurs pour Christ. Et il y a un poids, il y a un fardeau qui vient, qui est pesant sur nos cœurs. Il y a une urgence à aller sauver notre prochain. Amen. Alors, je ne peux pas dire juste j'aime mon prochain si je ne suis pas en contact avec lui. Mais Dieu veut que nous soyons en contact proche avec ces gens qui sont dehors. La prière de Paul ressemble vraiment à cela. Il y a une douleur. Vous savez, c'est comme cette douleur de l'enfantement. Il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a quelque chose qui doit être libéré. Et vous savez, parfois, on ne comprend pas, on est mal, on n'est pas bien, les croyants. Ah, je ne suis pas bien, mais tu n'es pas bien. Mais va prêcher l'évangile. Va, tu vas voir, tu vas te libérer. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Amen. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir de mon cœur. Amen. Pourquoi ? Parce que nous sommes bien trop souvent égocentrés. Nous sommes bien trop souvent « Ah, j'ai mal ici. Ah, je ne suis pas bien spirituel. » Mais cesse de penser à toi. Pense à ceux qui sont en face de toi. Amen. Empruntez la seule voie, si on peut mettre cette slide, empruntez la seule voie de la réconciliation. S'il y a un timing dans la réconciliation, il y a une seule voie. Et ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5:20, il dit « C'est au nom du Christ ». C'est au nom du Christ. Acte 4:12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant comment ? En faisant quoi ? La paix, par lui, mais comment ? Par le sang de sa croix. » Amen. La voie, c'est sa croix. Le moyen, c'est son sang. Et ce matin, peut-être quelques-uns ont besoin de venir à la croix. Peut-être quelques-uns ont même besoin de revenir à la croix. Vous savez, quand on se convertit, quand on tourne notre vie, quand notre vie change et que nous nous tournons pour suivre le chemin de Dieu, eh bien, c'est pas un one shot. C'est pas je viens une fois puis c'est bon, une fois pour toutes. Non, j'ai besoin de revenir parce qu'il y a des choses qui me tirent en arrière, mais j'ai besoin de revenir régulièrement vers Dieu. J'ai besoin. Amen. La voie, c'est sa croix, le moyen, c'est son sang. En 2017, Solange, ma femme, a perdu quasiment tout son sang. Tout son sang. Et si elle est vivante aujourd'hui, c'est parce qu'elle a reçu du sang en quantité suffisante pour qu'elle puisse vivre. Dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Spirituellement, nous sommes vidés de notre sang spirituel lorsque nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Et c'est quand je viens à la croix et que je suis au bénéfice du sang de l'agneau, alors que je deviens vivant, que je retrouve la vie. Amen. Retrouve la vie ce matin. Amen. Toi qui es peut-être mort, toi peut-être qui a laissé les ténèbres t'envahir à nouveau, retrouve la vie, reviens à la croix, reviens à Jésus, laisse son sang te couvrir, laisse son sang te guérir, guérir ton passé, guérir tes erreurs, guérir ton émotionnel, laisse Jésus le faire et il va le faire. Seul son nom a le pouvoir de me rattacher au Père. Il y a une seule voie, cette voie s'appelle Jésus, amen. Dernière slide peut-être, je ne sais plus où j'en suis au niveau des slides, disons que... Ah, elles sont là-bas aussi, je n'avais pas vu. Changer de vie, adopter sa vie. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et
Ça, c'est Paul qui dit ça. Mais Jésus va dire dans Luc, au chapitre 13 et au verset 5, et il emprunte, et ce verset-là, je l'ai pris dans la version Parole de vie, elle est assez directe, mais il dit, non, mais c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous préviens. Alors il le dit avec amour. Je vous préviens, changez votre vie. Sinon, vous allez mourir comme ces gens-là. Waouh! Jésus est direct, hein? Changez votre vie, sinon vous allez mourir. Mais il n'est pas en train de dire, vous devriez changer votre vie. La parole de Dieu, et notamment Jésus dans ce contexte, et même Paul, empruntent des impératifs. C'est changer. C'est soyez réconciliés. Ce n'est pas penser éventuellement à la réconciliation, non. C'est soyez réconciliés. Il y a une intention que vous devez avoir, c'est soyez réconciliés. C'est pas, oui, Dieu fait sa part, mais tu dois faire la tienne aussi. C'est soyez, c'est une intention que tu dois avoir pour être réconcilié avec ton Dieu. Amen. Et il y a une très bonne illustration de ce collecteur d'impôts, Matthieu, il s'appelle Matthieu, il dit, Jésus lui dit, suis-moi. Et Matthieu aurait pu dire, non, j'ai autre chose à faire. Non, mais Matthieu se leva et il le suivit. Il y a une intention. Et dans notre vie chrétienne, ou même si on n'est pas chrétien, Dieu nous appelle à avoir un mouvement, à avoir une intention, à aller vers lui. Et Dieu t'appelle ce matin à aller vers lui. Et c'est marrant parce que pour les rabbins, les collecteurs d'impôts, c'était les pires. Et pour eux, ils n'avaient aucune possibilité de repentance et de réintégration dans le peuple de Dieu. Ils étaient exclus pour toujours. Waouh! Mais Dieu ne nous exclut pas pour toujours. Mais Dieu nous appelle à la réconciliation ce matin. Luc 18, 13 nous dit, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Voilà la clé. Une des clés de la réconciliation, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est de reconnaître que nous sommes éloignés de Dieu. C'est de reconnaître que nous sommes séparés de lui. Ce n'est pas lui qui s'est séparé de nous. C'est nous qui nous sommes séparés de lui par notre péché. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous repentir, de demander pardon à Dieu, de venir à genoux devant lui et dire, Seigneur, tu connais ma vie, tu connais toutes choses. Regarde ce que j'ai fait. Oui, c'est moi, c'est de ma faute, c'est moi. Mais toi, tu as choisi la croix, tu as choisi de porter la condamnation. Ce qui devait tomber sur moi est tombé sur toi. Il a été comme un paratonnerre sur la croix, c'est un paratonnerre. La foudre qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Le châtiment, nous dit Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est pour cela que je peux venir librement dans sa présence. Le voile a été déchiré, j'ai une ouverture. Contrairement aux pharisiens, le péager a pris conscience de son état. Mais le pharisien, lui, s'est dit, non, moi je suis le meilleur, je n'ai pas besoin de tout ça. Zachée va donner sa vie, mais il ne va pas simplement donner sa vie à Christ, il va donner aussi la moitié de ses biens. Alors, donnez pas la moitié de vos biens ce matin, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais il va donner la moitié de ses biens aux pauvres et rembourser ceux qu'il avait volés. Lorsque je me réconcilie avec Dieu, lorsque je me repens, il y a forcément un fruit qui est digne de la repentance. Je ne peux pas dire je me suis converti puis je continue à faire la même chose. Je ne peux pas dire je me suis repenti puis je continue à vivre comme je vivais avant. Non, il y a vraiment un changement qui s'opère, un changement qui est radical. Nous sommes séparés, mais Dieu désire notre cœur. Nos cœurs changés changent nos actions, nos motivations, nos relations. Amen. Réconcilier avec Dieu. Réconcilier en grec, c'est katalasso. Et Solange l'a dit, c'est pratiquer le change comme pour des monnaies en valeur équivalente. Dieu s'est fait l'équivalent des hommes parmi les hommes. Il est venu tel un simple homme parmi les hommes. Il est venu comme une monnaie d'échange. Il a payé le prix que nous devions payer. Il a changé sa position, son grade, pour venir déverser les valeurs d'en haut sur la terre en nous. Amen. Waouh! C'est tellement puissant. Ce que Jésus a fait, c'est tellement puissant. Il est venu pour que nous soyons réconciliés. J'avais un différent, quelque part, j'avais un compte à rendre avec Dieu. Même peut-être, j'insultais Dieu dans le passé. Il y a des choses peut-être que tu as fait dans le passé, mais Dieu est venu pour qu'il y ait une réconciliation, que ce soit retourné en faveur avec, être réconcilié avec quelqu'un. Échanger une chose pour une autre, transformer. Et si peut-être je peux avoir Rodrigue au clavier, peut-être tous les musiciens, mais peut-être juste le clavier. Je voudrais qu'on puisse terminer cet instant ce matin.
La repentance, et ce qui est important, c'est de prendre conscience que nous avons besoin de nous repentir. Même dans le timing de Dieu, il est dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il y a une telle urgence à se repentir, une telle urgence à venir dans sa présence ce matin. La repentance apporte son pardon et la réconciliation. La réconciliation me conduit à la transformation. La transformation apporte la responsabilisation. Et quelle responsabilité? C'est celle que je vous disais tout à l'heure, celle de transmettre le message que nous portons en tant qu'ambassadeurs. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut commencer à prier intérieurement, s'approcher de lui? Toi qui viens pour la première fois, commence à simplement parler à Dieu, lui déposer ton fardeau. Ce n'est pas des prières toutes faites, mais parle à Dieu comme si tu parlais à un ami. C'est un ami, c'est ton ami. La réconciliation, mes amis, c'est une puissance de transformation. Épictète, le philosophe, a dit « Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore ». La réconciliation, c'est une puissance de paix. La réconciliation, c'est une puissance d'identification. C'est une puissance de réveil, c'est une puissance de témoignage, c'est une puissance d'unité. La réconciliation apporte la reconstruction et la restauration de son peuple, la capacité à effacer les différends entre les hommes, le recentrage sur Christ, l'opportunité de devenir saint, irrépréhensible et sans reproche, l'attestation de la citoyenneté céleste, la mise en déroute du camp de l'ennemi. Amen. La mise en déroute dans le camp de l'ennemi. Soyez réconciliés avec Dieu. Et je finis avec le même verset de 2 Corinthiens 5, 20. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu.